Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir on se retrouve en mode chill, on est dans mon petit appart. Je vous avoue que c'est assez difficile parce que voilà j'ai pas un appartement de 90 mètres carrés donc malheureusement je suis obligée de tourner dans ma cuisine. Donc voilà, ça va être une vidéo assez chill, moi je suis posée et aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre je vous retrouve dans une vidéo pour régler vos problèmes entre guillemets. Tout simplement parce que je suis pas une professionnelle pour régler vos problèmes, donc il y en a qui vont pas donner les mêmes conseils que moi à chaque problème. Si vous souhaitez par avance que je fasse un je résous vos problèmes 2, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à bombarder les petits likes et envoyez-moi un message directement sur Insta, vous me dites voilà c'est pour ta vidéo, je résous vos problèmes 2 et puis comme ça je fais une petite caption, je garde ça dans un petit dossier et la prochaine fois j'aurai votre petit problème d'enregistrer. Sur ce j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Alors salut Ornella, voilà moi mon problème c'est que je suis en crush sur un gars, on se connaît pas du tout, certaines potes lui ont déjà dit ce que je ressentais pour lui mais il a répondu qu'il s'en foutait, ce qui est logique vu qu'on ne se connaît pas, mais depuis j'ai beaucoup trop peur d'aller l'aborder, étant une fille timide et ayant peur de me faire passer pour une forceuse, je sais pas quoi lui dire, merci d'avoir lu mon message, je t'aime fort. Alors moi ce que je te conseille c'est pas d'y aller en mode brut parce que vient lui dire bah tiens elle est en crush sur toi, bon voilà évidemment son raisonnement c'est de dire mais genre je m'en fous tu vois à part s'il a eu un coup de foudre, après il s'est peut-être aussi arrêté sur le physique mais personnellement de mon côté personnel je crois que c'est même pas je crois, hein, c'est j'en suis sûre. Je suis jamais sortie avec quelqu'un que je trouvais beau physiquement directement. C'est-à-dire que j'ai commencé par aimer sa façon d'être, sa façon de penser, etc. Et après je me suis intéressée au physique. Alors ça, il y a peut-être que moi sur Terre, bonsoir, je suis l'exception. Donc voilà, moi ce que je te conseille vraiment, tu commences par l'ajouter sur les réseaux sociaux. Si t'ajoutes, tu peux engager une petite conversation toute simple, genre un petit salut, ça va, voilà, une conversation basique qui au début font chier, hein, je vais pas te le cacher, les saluts ça va, c'est un peu chiant parce que après on sait que ça va continuer sur un tu fais quoi machin, mais à force tu vas approfondir en fait la conversation si le feeling passe bien. Et puis voilà, tu verras par la suite, surtout ne te casse pas la tête, ne commence pas à t'imaginer mille et une choses, laisse-le un petit peu faire et surtout ne va pas toujours vers lui. Salut Ornella, j'espère que tu vas bien. Depuis plusieurs années, j'ai une extrême timidité, à chaque rentrée j'ai la boule au ventre, je n'arrive pas à aller vers les gens. Cette année je suis rentrée en seconde dans un nouveau lycée où je ne connais personne et c'est la galère, aide-moi si tu sais comment faire, j'attends tes conseils. Alors il faut savoir que j'étais un petit peu comme toi. En soi j'y suis toujours mais je suis vachement plus sociable et j'arrive vraiment à aller vers les gens. Alors la timidité, je sais vraiment que c'est quelque chose de très dur à affronter, hein. On n'arrive pas à aller au-delà de nos limites, on a des barrières et on n'arrive pas à les dépasser. Ce que je te conseille, surtout quand c'est la rentrée, moi c'est ce que je faisais, en fait je regardais les gens qui étaient dans ma classe ou même avant de savoir ma classe, je regardais les gens et voilà, moi j'ai une tendance à sourire extrêmement facilement, donc du coup ce que je faisais, je souriais aux personnes et si la personne souriait, des fois voilà c'est comme ça. Moi je sais que quand je suis rentrée en seconde ça s'est fait comme ça en fait, je suis arrivée, je savais même pas avec qui j'allais être. Et je sais pas, genre avec une certaine fille on s'est regardé, on s'est souri et du coup oh bah salut, oh bah tu viens pourquoi, tu vas en telle section, bah moi aussi, et voilà, et ça se fait comme ça et au final d'ailleurs on s'est retrouvés dans la même classe donc c'était plutôt cool. Après un petit truc qu'il faut faire attention et moi c'est un petit peu ça mon regret par rapport à mes années précédentes, c'est que j'ai eu tendance à m'arrêter qu'à une seule personne vu que j'étais extrêmement timide. Oh tiens je me suis fait une amie mais je vais pas aller parler aux autres parce que c'est trop difficile. Il faut vraiment pas que tu t'arrêtes à ça, voilà, essaye vraiment de sourire aux gens, etc. Essaye d'aller vers eux, même si c'est pour des conneries. Genre au tout début à la rentrée, fais style, t'as pas compris l'emploi du temps, même si tu passes pour une conne. Pas dans l'extrême non plus, mais essaye de trouver des petits trucs bêtes, voilà, genre je sais pas, oh mais t'as déjà eu ce cours-là. Enfin je sais que par exemple en seconde ou en première, tu peux même aller vers des gens qui sont un peu plus âgés que toi. Au lycée, voilà, les gens commencent à être un petit peu plus matures. Certains oui, certains non, attention. Mais voilà, essaye vraiment de vaincre cette timidité là, évite de passer par tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Va vraiment directement vers la personne et vraiment à force tu vas y arriver, j'en suis sûre. J'arrive pas à oublier mon ex, ça fera 1 an en décembre que j'essaye de l'oublier. J'ai fait une tentative de suicide, je me suis mutilée énormément de fois. Alors je vais aborder un petit peu on va dire les 3 sujets, c'est-à-dire les ex, l'oubli des ex entre guillemets, la mutilation et le suicide. Sachez que pour la mutilation et le suicide c'est très compliqué d'en parler en vidéo. J'ai beaucoup hésité avant de vous en parler et je vais très sincèrement, je vais pas vous mentir, je vais pas dire grand chose, hein. Je vais juste vous donner un conseil qui je pense est le meilleur parce que je suis quand même, je le pense, mal placée pour vous
vous donner des conseils là-dessus. On va tout d'abord commencer par les ex. Tout d'abord, moi ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de stalker la personne sur les réseaux sociaux. C'est la pire chose à faire, ok? Parce que si du coup à l'heure actuelle c'est votre ex, bah en fait vous allez voir du contenu généralement qui ne vous plaît pas. Tout simplement parce que vous allez voir que la personne est heureuse et pas vous, parce que vous êtes triste parce que vous n'êtes plus avec et la personne elle vit sa meilleure vie. Enfin voilà, vous n'allez rien voir de positif les gars. Secondement, évitez de repenser à tout le positif de votre relation. Essayez un maximum de penser qu'au négatif justement. Donc vraiment, genre au moment où vous commencez à sentir que vous devenez triste, etc., essayez voilà de repenser à tout le négatif. Donc voilà un petit peu pour les conseils. Je vous avoue que j'en ai pas énormément non plus à vous donner parce que je sais que les ruptures c'est difficile, surtout quand on a été très impliqué, qu'on a tout donné, qu'on a été fort amoureux ou amoureuse. Par rapport à la mutilation et à la tentative de suicide, je vais tout un petit peu englober. Comme je vous ai dit juste avant quand je vous ai parlé du problème de la personne, je suis mal placée un petit peu pour vous donner des conseils, tout simplement parce que je pense que chaque situation et chaque problème est différent. Et je peux pas vous donner un conseil sans savoir quelle est la réelle raison. Bon là on m'a exposé que c'est parce que la personne n'est plus avec son copain ou sa copine. Bon, à la rigueur je peux arriver à vous donner des conseils. Mais chaque cas est différent vraiment et je préfère largement que vous en parliez à un proche. Si c'est votre meilleur pote, parlez-en. Si vous préférez en parler à votre maman, parlez-en. À votre frère, à votre soeur, parlez-en. Mais je pense que la personne sera vraiment plus concernée, ça sera une personne qui saura vous donner de meilleurs conseils que moi. Je me rabaisse pas, c'est simplement que je connais pas forcément bien votre situation, je connais pas votre personne, enfin chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment et chaque personne a besoin de conseils différents, sachez-le. On n'est pas tous conçus de la même manière, on reçoit pas les informations de la même manière, donc c'est très compliqué de vous donner des conseils là-dessus. C'est un sujet qui est ultra sérieux, qui peut, voilà, tentative de suicide c'est extrêmement grave, il faut arriver à s'en sortir et pour ça parlez-en à vos proches. Coucou Ornella, en fait moi j'ai plusieurs problèmes. Je ne peux plus me supporter. Bon, je vais aller droit au but. En gros, j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années. J'essaye de me fixer des objectifs pour retrouver mon corps normal, mais j'arrive pas à suivre mes propres objectifs et je sais plus comment faire. J'aimerais bien être comme les autres, c'est-à-dire avoir un corps plat et de nouveau rentrer dans mes pantalons sans que mon ventre dépasse. Je suis un peu gênée de parler de ça, mais ce problème me saoule car j'ai toujours peur qu'une personne de ma classe me fasse une réflexion mal placée ou se moque de mon ventre et de ma façon de m'habiller. Alors premièrement, ma puce, sache qu'il n'y a pas de corps parfait. Un corps plat n'est de loin un corps parfait. Un corps avec des rondeurs n'est de loin un corps parfait. Pour moi, aucun corps n'est parfait. Chacun est à sa manière, chacun obtient une beauté à sa manière. Je sais pas si c'est français. Il faut que tu arrêtes de penser à toutes ces filles avec un ventre plat, etc. Personne n'a un ventre plat. Combien de personnes ont un ventre plat? On a forcément tous le petit bourrelet. Vous le connaissez tous, cette petite barre là qu'on a ici quand on se relève. Eh oui, malheureusement on l'a tous. Vraiment, essaye de mettre tes défauts en avant limite. C'est ce qui va t'aider à te sentir mieux. Ok, t'auras des personnes qui vont te faire des réflexions. Tu sais quoi? Fais-leur un gros fuck à ces personnes-là. On s'en fout. Elles sont jalouses. Mais sache vraiment, genre, aucun corps n'est parfait. Accepte-toi comme tu es. Tu es magnifique et j'en doute pas une seule seconde. Hello, hello, j'ai ma meilleure amie qui est en couple depuis quelques temps et elle me zappe complètement. Alors, premièrement, si tu ne l'as pas déjà fait, essaye d'aller lui parler. Posez, tranquille, ok? Je sais pas quel âge tu as, je sais pas quel âge a ta meilleure amie, mais on parle posé, on parle tranquille. Tu lui exprimes un petit peu que tu te sens peut-être un petit peu délaissée, etc. par rapport à avant et que voilà, tu aimerais bien un petit peu plus la voir ou plus lui parler et qu'elle arrive à faire mieux la part des choses. Si tu l'as déjà fait et que ça ne l'a pas fait réagir, je suis désolée pour toi, mais c'est pas ta meilleure amie. Ou alors elle est complètement aveuglée par ce garçon. Alors vraiment, essaye de peut-être encore une fois lui en reparler, tu vois, un petit peu forcé. Donc voilà, vraiment par rapport à ça, par rapport aux amitiés, les gens qui vous délaissent pour une autre personne, vous êtes chill, vous êtes posé, vous parlez calmement à cette personne-là, vous lui exposez le problème. Si elle ne fait rien, il faut que vous arriviez à dire basta, elle me mérite pas ou il me mérite pas. Avec mon copain, ça fait 1 mois qu'on est ensemble et du coup mon problème c'est qu'on va être super proche un jour et après pendant 2 jours il va presque pas me parler ni rien. On peut se voir que le week-end, je sais pas comment faire, si tu peux m'aider STP. En fait c'est comme le problème précédent, c'est-à-dire tu te mets chill, tu lui parles, tu lui exposes le petit problème, tu vois, et tu vois comment il réagit surtout. Un truc, généralement dans une relation, si, je sais pas ça fait combien de temps que tu es avec, ça fait 1 mois, donc ça fait quand même très peu de temps. Si ça fait seulement 1 mois que tu es avec et que tu vois qu'il est quand même distant certains jours, c'est un petit peu chelou. Alors attention parce qu'il y en a
Ils aiment bien avoir leur liberté, et des fois ça peut leur arriver, voilà, pendant 2-3 jours ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents parce qu'ils ont besoin d'être libres. Moi je sais que ça, bye bye mes puces, je ne peux pas, genre vraiment moi j'ai besoin de quotidiennement parler à la personne, savoir comment elle va et tout. Donc voilà, tu te poses, tu lui parles, s'il comprend tant mieux, s'il ne comprend pas, il faut que tu lui dises bye bye parce que ça veut dire que c'est une personne qui ne te correspond pas. Voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de faire de mon mieux. Si encore une fois vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à liker et à commenter et à venir sur mon Instagram, à m'envoyer un petit DM tout simple en me parlant de votre petit problème et j'essaierai d'y résoudre dans une prochaine vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler de 3 petites choses. Je voulais remercier 3 marques. Tout d'abord la marque Cheers. Ils ont fait un truc vachement cool cette année, je sais pas s'ils l'ont fait l'année précédente, mais en fait ils ont créé un calendrier de l'Avent où vous choisissez une photo à mettre dessus et voilà, comme un calendrier de l'Avent, en fait vous avez des chocolats à l'intérieur. Sachez que vous avez plusieurs éditions du calendrier de l'Avent, moi je vous parle celui avec les chocolats Kinder. Donc moi j'ai tout simplement décidé de mettre une petite photo de moi avec ma petite maman et du coup sachez que j'ai un petit code promo, voilà je vous l'affiche sur l'écran, n'hésitez pas à en profiter. Ensuite je voulais remercier Whoopcase qui m'a envoyé très gentiment, et c'est pareil c'est en cours d'envoi donc je ne peux pas vous la montrer, je vous la montrerai bien évidemment en story Instagram. C'est une coque personnalisée, voilà vous pouvez mettre une petite photo et tout, c'est vachement cool. C'est pareil, j'ai un code promo donc voilà, si je ne l'ai pas déjà fait je vous l'affiche sur l'écran, n'hésitez pas à en profiter, ça vaut vraiment le coup et ça peut vachement être une bonne idée de cadeau pour Noël, pensez-y parce que Noël ça approche très très vite. Et ensuite, dernièrement, je voulais remercier Meat Flower. Ils m'ont envoyé plusieurs boîtes avec des masques peel-off. Pour l'instant, j'en ai testé qu'un, donc je peux pas trop vous dire le résultat. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est tester sur le long terme et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Pour l'instant, en fait, j'ai fait que le masque qui dure 30 minutes. Il faut que je fasse celui qui dure 60 minutes parce qu'apparemment, là, les effets sont vachement plus flagrants. J'arrive plus à parler, c'est un truc de dingue. Donc voilà, bah pareil. En fait, je vous parlerai des 3 produits sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'était surtout pour vous partager les petits codes promo. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, me rejoindre sur les réseaux sociaux et t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche de notification. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!